Une ombre pousse au loin. Ami ou ennemi, difficile à dire. Je m'approche prudemment en tentant de ne pas faire de bruit. Le sol fuit sous mes pas. Cela ne me rend pas la tâche facile. Je me rapproche de l'ombre. La lune m'offre un éclairage trop faible pour que je puisse user de sa nature. Depuis qu'ils sont apparus, le monde est plus dangereux. La mort peut surgir de partout, sous toutes les formes. Mon pied a glissé sur des gravats. Dans un nuage de poussière, je perds l'équilibre, mais ne tombe pas. Mais il m'a entendu et s'est mis à courir. Je ne peux pas le laisser avertir les autres. Je cours moi aussi. Il est rapide, mais je le rattrape. Il ne peut pas m'échapper. Ce soir, il y a du cerveau au menu. I'm a Hero de Kenko Hanazawa est un shonen horrifique publié dans Big Comic Spirits entre 2009 et 2017. Hideo Suzuki est un assistant mangaka dont la vie n'a rien de glorieuse. Méprisé par ses collègues de travail, méprisé par sa copine et méprisé par la moyenne des gens, il est le personnage secondaire de sa propre vie. Mais cela va changer quand une mystérieuse infection change les gens en écrivaines en zombies. Il pourra alors devenir le héros qu'il a toujours été dans sa tête, ou non. Kenko Hanazawa n'a pas suivi le parcours habituel des mangaka. Né à Osinobe dans le Tohoku, il a échoué à intégrer la moindre université. Déménageant avec sa famille à Tokyo, il commence des études en informatique dans une école professionnelle. Après son diplôme, ne trouvant rien d'autre qu'un travail dans une imprimerie, sa vie n'augurait rien de glorieux. Pour remplir ses longs moments d'inaction, il commença à dessiner une petite histoire qu'il nommera Cosmos et qu'il finira par envoyer à un concours de talent de Big Comic Spirits. Même s'il ne gagna rien, le mangaka Oto Osamu décela chez lui un potentiel intéressant. En tant qu'un de ses assistants, il y apprit les rudiments du travail de mangaka. Il y apprit surtout la rigueur, la précision et à travailler dur sans compter ses heures. Il devint également un temps l'assistant de Yamamoto Hideo. S'inspirant de sa vie jusqu'alors, il proposa l'histoire de Ressentiment qui sera publiée dans Big Comic Spirits comme sa série suivante Boys on the Run, qui vont faire de lui un nom à surveiller dans le monde des mangas du milieu des années 2000. Travaillant sans relâche jusqu'à l'épuisement professionnel sur ses deux premières œuvres pour respecter le rythme soutenu de publication des magazines, les nombreux allers-retours qu'il devait faire entre son domicile et son atelier, dans un état de grande fatigue et de façon machinale, lui firent se demander qu'est-ce que ce monde familier deviendrait si une catastrophe survenait. Comment les gens réagiraient et comment lui réagirait. Cette idée deviendra la base de I'm a Hero. I'm a Hero est une œuvre complexe et différente, tout d'abord par sa forme narrative. Ce qui commence par le récit de la vie quelconque d'un assistant mangaka marginal se transforme soudainement en une invasion de zombies. D'abord selon le point de vue de Hideo, puis plus tard dans la série, selon plusieurs personnages sur Terre, dont le destin vienne en relation. Et au-delà de cela, par son protagoniste, qui, contrairement au titre et à son prénom, n'a rien d'un héros.
Hideo n'est pas qu'un artiste raté dont la carrière ne décolle pas. Hideo n'est pas qu'un trentenaire malhabile socialement et introverti. Hideo est un être marginal, à la santé mentale fragile, qui vit un pied dans la réalité et l'autre dans son monde imaginaire. Monde imaginaire qui lui sert à fuir l'insignifiance de son existence. Un monde imaginaire qui lui sert à fuir la solitude qu'il endure et son manque de repères sociaux. À milieu du héros américain qui dégommerait des zombies par centaines, Hideo fuit continuellement pour se défendre et n'utilise jamais son fusil. Objet rare au Japon, puisque les armes à feu sont illégales et uniquement réservées, permis à l'appui, aux chasseurs et aux membres de clubs récréatifs. Hideo finit par prendre des décisions et agir que parce que le monde réel est devenu un cauchemar pire que son monde imaginaire. Anasawa s'est inspiré de l'enfant et de l'adolescent peureux et craintif qu'il était pour créer Hideo. Ils ont d'ailleurs le même visage. Il s'est inspiré de l'enfant qui urinait au lit parce qu'il avait peur des monstres qui peuplaient la toilette durant la nuit. Les zombies d'Anasawa sont moins des monstres anonymes que sa représentation de la peur que les autres suscitent en lui. Une représentation de l'incapacité qu'il a à communiquer et interagir avec les autres. Il s'intéresse aux conséquences de l'effondrement de la société japonaise et à l'impact que cela aurait sur les Japonais. Un Japon qu'il considère trop confortable et dont les gens ont oublié combien la vie est fragile. Tous ces zombies qui continuent à vivre leur vie comme avant, sans réaliser leur état. Ou comme ces survivants qui parlent du retour très proche à la vie normale, protégés par la police, les forces d'autodéfense et l'armée américaine. Alors que tout cela n'existe plus et ne reviendra jamais. Tout ce qu'il reste est une société où règne le chaos et où ce sont les marginaux et les exclus qui imposent maintenant leurs règles. D'où une imagerie très violente et crue au départ, qui l'a un peu adouci après le séisme de 2011 et les horreurs que cela a apporté dans sa région natale, ainsi que pour tous les Japonais. En plus de toujours mettre en vedette un protagoniste marginal qui fuit la réalité, toutes les œuvres d'Anasawa ont un trait et un univers réaliste. C'est important pour lui de dresser un portrait crédible et complexe de la société, en y injectant des doses de fantaisie qui installent une dichotomie malaisante et troublante. Même si le monde est envahi de zombies désarticulés et de plus en plus grotesques, les situations sont réalistes et les morts sont réalistes. Cela rend l'horreur plus poignante. Il a également une méthode particulière pour représenter l'action, plutôt que de la découper en séquences dynamiques de combat où chaque mouvement des personnages sont bien esquissés et décomposés. Il choisit un plan fixe où seules quelques actions sont exécutées. C'est au lecteur de composer dans sa tête le mouvement entre les actions. Cela l'oblige à porter attention à chaque détail et rend, dans le cas de I'm a Hero, la menace omniprésente et pouvant sortir de partout.
On sent dans cette technique l'admiration qu'il porte à des mangaka comme Yoshiraru Choge ou Hideki Arai, où il a puisé son attention aux détails et son talent à composer des cadres riches et profonds. Mais cela lui permet aussi de s'inscrire dans la même lignée que Soe Manabe, Nabaru Takahashi, Ken Wakai, ou que son ami Inio Asano, dans cette représentation réaliste du Japon moderne, dans ses traits réalistes des personnages, mais avec un élément d'incongru qui crée un malaise. La manga a connu un succès critique et commercial respectable pour un seinen d'horreur au parti pris un peu expérimental. Mangaka peu connu en Occident jusqu'alors, I'm Evil lui a permis d'être invité au festival Made in Asia de Bruxelles et surtout au festival d'Angoulême, tous les deux en 2013. Et vu la vague d'adaptations de manga que connaissait le cinéma japonais au tournant des années 2010, le succès de la série et son histoire originale en faisaient un projet intéressant. La Toho a donc mandaté le producteur Akiro Yamauchi, qui avait déjà produit de bonnes adaptations manga, comme des plus douteuses, de mettre en place un film. Il a confié l'écriture du scénario à Akiko Nogi et la réalisation à Shinsuke Sato. Passionné d'écriture et de peinture à l'adolescence, Shinsuke Sato a décidé de s'orienter vers le domaine qui combinait ces deux arts, la manga, le cinéma. Ayant grandi en banlieue d'Hiroshima, le seul cinéma de sa ville diffusait essentiellement des classiques japonais et de grosses productions américaines. Il en a gardé un goût pour les récits simples où l'action prime sur les émotions. Il a donc complété ses études à l'université d'art de Musashino avant de réaliser quelques courts-métrages intimistes qui ont attiré l'attention de producteurs de cinéma. Il s'est fait un nom comme scénariste avant d'être remarqué avec deux longs-métrages plus ambitieux, Love Song et surtout The Princess Blade, une adaptation libre de Lady Snowblood. Il deviendra alors associé aux adaptations manga avec Sen Clock, Genji, Liberty Wars, qui a marqué sa première collaboration avec Akiko Nogi, et après I'm a Hero, Death Note, Bleach, Inuyashiki, Kingdom, et dernièrement la série Alice in Borderland pour Netflix, et le projet de live-action de My Hero Academia en chantier. Sato a la particularité de construire ses films en pensant d'abord aux principales scènes d'action, surtout la scène finale, et à les raccorder ensemble par la suite. Disons que ça explique plusieurs des choix dans I'm a Hero. Donc, l'histoire du film est simple. Hideo Suzuki est un assistant mangaka sans envergure et méprisé par ses collègues et par sa copine. Alors que cette dernière, excédée par son insignifiance, l'a mis à la porte, il se retrouve au milieu d'une invasion de zombies et va devoir tenter d'y survivre. Le tournage a débuté à l'été 2014 à Hamamatsu, près de Nagoya sur la côte pacifique, pour les scènes de ville et du mont Fuji, ainsi que dans un centre d'achat abandonné près de l'aéroport international de Gimbo, en banlieue de Séoul, en Corée du Sud,
pour les scènes du Fuji Suzuno. Sato tenait à utiliser de vraies armes à feu chargées à blanc, mais comme les armes à feu sont interdites au Japon et leur utilisation extrêmement contrôlée, c'était plus simple en Corée du Sud. Petite parenthèse, si vous voulez en savoir plus sur la culture des armes à feu au Japon, je vous recommande chaudement Dans la prison et Avant la prison de Kazuichi Hanawa. Ces récits autobiographiques racontent ses 15 mois en prison parce qu'il possédait une collection d'armes à feu anciennes non fonctionnelles. C'est aussi un beau portrait des prisons japonaises, plutôt peu accueillantes. Pour en revenir au film, dès le départ, il est clair qu'il a eu le budget de ses ambitions. Il ne perd pas de temps à rentrer dans le vif du sujet, tout en présentant les personnages de façon cohérente. C'est un portrait sommaire des personnages, mais c'est suffisant pour l'utilisation que le film en fait. Le film met toute son énergie à nous présenter Hideo, à nous présenter sa situation quotidienne et à bien nous faire comprendre qu'il est un perdant, un trentenaire pathétique. Dès que cette présentation est faite, le film passe d'événement en événement de façon logique et cohérente. Le film est essentiellement découpé en 3 parties interreliées. Une première partie de présentation, une deuxième partie où l'invasion de zombies commence et où Hideo fuit vers le mont Fuji et rencontre Hiromi, et une troisième partie dans le centre d'Asa Fuji Suzuno, avec quelques scènes bien sanglantes, plus grotesques que vraiment dérangeantes, appuyées par une réalisation énergique et professionnelle de Sato et des effets spéciaux de qualité, cela fonctionne. Mais une fois retirée l'action, il manque quelque chose. Le film ne semble pas savoir s'il est une comédie d'horreur, un thriller fantastique ou un pur film d'horreur gore. La première partie penche vers une comédie d'horreur et les deux autres vers un film de zombies classique. Contrairement à la manga, le film commence immédiatement comme un film de zombies et en suit les règles au lieu de s'en moquer ou de les détourner. Alors que la manga avait justement fait d'Hideo un héros incompétent qui refuse d'utiliser son arme à feu, contrairement aux héros occidentaux, le film se permet même de donner une rédemption épique à tous ses personnages à la fin, dans un bain de sang et d'explosions de zombies. C'est très beau et spectaculaire, mais ça n'a rien à voir avec ce que la manga proposait. Pourtant, toute la scène du centre d'Asa y suit le même déroulement à quelques détails près. Pour Sato, c'est sa grande scène finale épique, alors que dans la manga, c'est un événement de plus dans le récit global. Toute la partie du centre d'Asa illustre bien les choix qui ont été faits dans le film. Premièrement, dans la manga, Hideo et Hiromi vont au centre d'Asa parce qu'ils ont entendu une rumeur que des humains y auraient construit un refuge aux ZNQ. Dans le film, ils y arrivent par hasard au fil de leur errance. Les deux idées sont pertinentes, mais ça prive le film de l'aspect communauté de paix et d'entraide qui semble y avoir, qui se révèle tranquillement être un groupe de perdants, d'exclus et de marginaux qui ont imposé leur autorité à des survivants en étant encore plus brutaux et impitoyables que la société d'avant. C'est une vengeance de tous ceux qui ont été laissés de côté contre le modèle du citoyen exemplaire qui subit les pires sévices et abus. Cela envoie l'idée
qu'il n'y a aucun espoir d'humanité dans ce nouveau monde. C'est la même idée de communauté de marginaux dans le film, mais sans l'ambiguïté. Ce sont des méchants cruels et c'est tout. Dans la manga, il est clair que c'est leur arrogance vis-à-vis le potentiel que représente le fusil d'Hideo qui les pousse à oublier leurs règles, qui les protégeaient jusqu'alors, causant leur perte. Dans le film, ces règles ne sont pas amenées aussi clairement, donc oui, ils causent leur perte, mais cela serait arrivé tôt ou tard, fusil ou non. Pourtant, la scène où ils vont chercher de la nourriture avait du potentiel. Alors que tout semble se passer selon leur plan, plusieurs détails commencent à faire douter les membres du groupe que tout est normal et qu'ils sont peut-être en réalité dans un piège. Il y a un suspense intéressant, mais qui n'est pas poussé à son plein potentiel. C'est un problème qui parcourt tout le film. Il y a plein de bonnes idées, mais jamais installées correctement. Le film n'arrive pas à installer du suspense parce qu'il est trop pressé de mettre de l'action et du sang. Le film ne construit aucune peur car il ne donne pas le temps au spectateur de bien comprendre les situations et les dangers présents. Le film a retiré tout le côté politique et critique social que la manga avait. Cette idée que les bons citoyens modèles ont été les premiers à mourir et que seuls les marginaux et les exclus, en raison de leur vie dans la marge, ont survécu et imposent maintenant les règles. Un monde peuplé de morts vivants qui, plus le récit avance, semble avoir une conscience et un but dans leur non-vie. Des monstres qui sont notre famille, nos amis, nos collègues et nos voisins, donc des figures familières dont le meurtre fait mal aux protagonistes. Les zombies y sont, pour Anasawa, les caricatures du japonais moyen. Sato, lui, propose uniquement un film d'action manichéen avec des zombies lambda en monstres anonymes. Un film où l'action est efficace, mais souvent ruinée par un montage trop frénétique et impatient qui ne laisse pas vivre les scènes. La scène d'invasion des zombies aurait été 1000 fois plus forte si ça avait été un plan séquence du début à la fin, gardant le spectateur en haleine, ne pouvant jamais reprendre son souffle comme Hideo qui fuit les zombies. Au lieu de cela, c'est coupé de façon maladroite, ce qui fait retomber le rythme. Et le passage de la zombie en petite tenue aurait pu être efficace si le film s'était arrêté, comme tous les ans dans la rue, pour la regarder passer. Quitte à vouloir couper la séquence, ça aurait été un gag certes gras, mais au moins ça aurait été un gag. Le film n'est pas assez réaliste pour être une critique sociale, mais pas assez spectaculaire pour marquer. Hideo rencontre Hiromi durant sa fuite, plutôt qu'au Mont Fuji, pourquoi pas? Ça fonctionne dans l'histoire, c'est cohérent et ça n'enlève rien au personnage. Mais d'en faire uniquement une adolescente timide qui se transforme en monstre, c'est passer à côté du personnage. Je n'ai aucun problème avec une histoire de héros qui doute de lui, accompagné d'une adolescente à moitié démon. Vraiment aucun problème. Mais Hiromi dans la manga est bien plus profonde. C'est une adolescente solitaire et qui était victime d'intimidation de la part de ses camarades et qui préférait une amitié malsaine à la solitude.
Quand elle est poussée à tuer ses anciennes bourreaux, on sent chez elle un soulagement, mais aussi de la peine pour ses victimes. Sans parler que plus tard dans la manga, c'est la seule qui semble s'être guérie de l'état de zombie, faisant d'elle un espoir pour l'humanité. Rien de tout cela dans le film. C'est uniquement une adolescente mignonne et réservée. Alors que lorsqu'il discutait au temple, il n'aurait pas été compliqué de lui ajouter quelques lignes où elle aurait dit qu'à l'école, elle était victime d'intimidation et qu'elle a tué une de ses amies qui était devenue bizarre, avec un air à la fois coupable d'avoir tué quelqu'un et satisfait de s'être vengé de sa persécution. Mais il aurait fallu assumer d'avoir un personnage d'adolescente flou moralement. Sans parler du fait qu'Hiromi, dans la manga, garde tout le long du récit une distance physique avec Hideo, craignant qu'il essaie de l'agresser sexuellement. Même au milieu d'une invasion zombie, Hideo continue d'être traité en satire par une adolescente. C'est totalement absent du film, alors que ça aurait pu faire de petits gags simples qui auraient appuyé encore plus, mais de façon plus habile humoristiquement, le pathétisme d'Hideo. Même chose quand Hideo tue sa copine. Dans le film, elle l'attaque et c'est un accident. Dans la manga, il la tue volontairement par compassion vu sa douleur, ne réalisant pas trop ce qui se passe, mais sachant au fond de lui que tout cela n'est pas normal. Il la tue aussi par jalousie, car elle continue d'avoir des rapports sexuels avec son ex-copain, mais pas avec lui. Elle qui semble pourtant l'idolâtrer. Mais une fois bien imbibée de saké et de bière, elle laisse sortir tout son mépris pour lui et qu'elle est avec lui, au final, faute de mieux. Par ce meurtre, Hideo montre que derrière son apparence de raté décalé de la réalité, il est plus conscient de ce qui se passe que ce que le lecteur peut croire. Alors que dans le film, sa copine le méprise ouvertement et le met à la porte après une dispute, ce qui justifie qu'il ait son fusil. Ce qui est une raison moins crédible que de l'apporter pour passer au centre de tir après le travail, comme dans la manga. Même chose pour les monologues d'Hideo, qui ne font aucun sens et servent à le calmer dans la manga, comme des prières. Il n'y croit pas vraiment, c'est une manifestation de son subconscient. Ses envolées incohérentes et son monde imaginaire servent à appuyer sa fragilité mentale. Dans le film, ce sont de simples effets comiques qui renforcent son côté maladroit et perdant, mais ça n'ajoute aucune profondeur au personnage. C'est plein de petits détails qui font en sorte que l'univers du manga est crédible et que celui du film reste un univers de fiction, servant uniquement à mettre en valeur les personnages et faire avancer le narratif. Avec plus de 1,6 milliard de haine au box-office japonais, le film a connu du succès et au final, ça montre qu'il a rempli sa mission. Le film a même inspiré un jeu d'évasion reprenant son univers et où les participants doivent fuir un hôpital sans se faire mordre par les écueils, ainsi qu'un téléfilm narrant le commencement de l'épidémie avec Yabu comme personnage principal. Au final, nous parlons de deux œuvres qui partent de la même idée
pour raconter la même histoire, mais dans deux styles différents. La manga est une œuvre sociale qui utilise les zombies pour parler de l'apathie de la société japonaise et de la pression sociale qu'elle exerce sur les individus dans la marge. Alors que le film est un récit de zombies classique avec une prémisse différente, à chacun d'y trouver son intérêt. Mais si vous voulez un bon film de zombies qui joue et réinvente les codes, optez donc pour Shaun of the Dead, d'Edgar Wright, Train to Busan de Yang Sang-ho, ou pour Les Affamés de Robert Aubert. L'univers des zombies est tellement riche, si démarqué demande un effort supplémentaire. Arigato.